Est-ce qu'un texte vieux de 1400 ans peut vraiment contenir un guide sur la désinformation moderne? C'est la question qu'on va explorer aujourd'hui en se plongeant dans la sourate Al-Imran. On va y découvrir une séquence assez incroyable de débats, de logique et même de guerre psychologique. On a souvent l'impression que nos problèmes de fake news sont uniques à notre époque, n'est-ce pas? Pourtant, en explorant ces tactiques rhétoriques anciennes, on va voir qu'il y a des stratégies qui sont étonnamment pertinentes pour naviguer dans le chaos informationnel d'aujourd'hui. Alors, comment ça commence? Eh bien, la première étape de cette stratégie, ce n'est pas l'attaque. Non, c'est l'ouverture. Le texte débute par une manœuvre diplomatique très subtile, chercher un terrain d'entente pour désamorcer les tensions avant même que le débat ne commence réellement. Ici, le langage est absolument crucial. Au lieu d'imposer une vérité, l'invitation est de venir à une parole commune. C'est une tactique de communication vraiment puissante. On établit d'abord une base de respect mutuel avant d'aborder les points de désaccord. Cette parole commune, ou kalimatun sawa, c'est un concept fascinant. C'est tout l'art de trouver le plus petit dénominateur commun pour pouvoir lancer une conversation productive. Plutôt que de se focaliser sur ce qui divise, on cherche le socle commun. Et dans ce cas précis, ce socle, c'est le principe du monothéisme pur. Bon, les deux premiers piliers posent la base du monothéisme. C'est clair. Mais le troisième, c'est une véritable petite bombe rhétorique. Il met en garde contre le fait d'élever des humains au rang de seigneurs. C'est une critique directe des hiérarchies religieuses qui placent des intermédiaires entre les gens et le divin. C'est un appel à l'autonomie spirituelle, en quelque sorte. Mais que se passe-t-il quand la diplomatie se heurte à des faits qui ont été déformés? Eh bien, le texte change de vitesse. L'invitation au dialogue se transforme en une correction historique et logique, et elle est implacable. Le débat se cristallise autour d'une figure centrale, Abraham. Et ça, ce n'est pas un hasard, c'est un choix très stratégique. Puisque plusieurs communautés le revendiquaient comme étant le leur, il devient le point de levier parfait pour déconstruire les revendications exclusives, en utilisant la logique pure. L'argument utilisé ici est d'une simplicité désarmante. C'est une réfutation purement chronologique. Comment Abraham aurait-il pu être juif ou chrétien alors que la Torah et l'Évangile ont été révélés des siècles après sa mort? C'est une manière très élégante de mettre fin à un débat qui repose sur des anachronismes. Alors, si Abraham n'était ni l'un ni l'autre, il était quoi? Le texte propose un autre concept, hanif. Un hanif, c'est quelqu'un qui se détourne de l'erreur pour chercher la vérité d'un Dieu unique, en dehors des étiquettes religieuses. C'est un modèle de foi pure qui transcende les divisions institutionnelles. Le message est donc limpide. L'héritage d'Abraham n'est pas tribal, mais spirituel. Ce n'est pas une question de lignée sanguine, mais de suivre un chemin de principe. Les vrais héritiers sont ceux qui partagent sa soumission à une vérité universelle, pas simplement ceux qui revendiquent son nom. Après avoir corrigé les faits historiques, le texte s'attaque à un problème bien plus profond. Il ne s'agit plus de l'erreur, mais du mensonge délibéré. La discussion passe de la logique à l'éthique, même du débat. L'accusation est directe, puissante. On ne parle plus d'une simple erreur, mais de malhonnêteté intellectuelle. C'est en quelque sorte l'ancêtre de la désinformation moderne, mélanger intentionnellement la vérité et le mensonge pour rendre la réalité floue. Ce concept a un nom. Ketmul Haq, l'acte de cacher la vérité. C'est une critique de la manipulation idéologique. Mais le point le plus intéressant, c'est que le texte ne se concentre pas seulement sur les victimes de la tromperie, mais sur les dommages que cela cause à l'âme même de celui qui ment. On arrive maintenant au point culminant du passage. On va au-delà du dialogue, de la logique et de l'éthique pour exposer une véritable opération de guerre psychologique. Ce qui suit, c'est un peu comme un manuel de contre-espionnage intellectuel vieux de XIVe siècle. L'intention derrière cette tactique est vraiment cruciale. L'objectif, ce n'est pas de gagner un débat avec des arguments. C'est de déstabiliser, de semer le doute et de créer des fissures dans la confiance d'une communauté. Une véritable guerre de l'information, avant l'heure. La tactique elle-même est d'une simplicité redoutable. Étape 1, un groupe prétend se convertir le matin. Étape 2, ce même groupe renonce publiquement à sa foi le soir. Le but, envoyer un message implicite dévastateur qui dit « On a vu de l'intérieur et il y a un problème, vous devriez douter ». C'est une opération conçue pour fabriquer de l'incertitude. Maintenant, si on prend un peu de recul, on voit se dessiner une stratégie complète, qui évolue d'un dialogue ouvert vers une défense active contre des tactiques de déstabilisation. C'est une véritable masterclass de communication. Ça commence par une main tendue, puis ça déconstruit les erreurs par la logique, ensuite ça élève le débat au niveau de l'éthique pour finalement exposer et neutraliser un agenda caché. Chaque étape prépare la suivante, c'est très bien construit. Ce qui nous laisse avec une question essentielle pour notre époque.
Face aux fake news, aux guerres d'influence, comment est-ce qu'on peut appliquer cette sagesse vieille de 1400 ans? La prochaine fois qu'un débat éclate, ce sera peut-être utile de se demander, est-ce qu'on assiste à une recherche de vérité ou à une opération psychologique?